Maseret Nedarim, on va étudier donc le Daf Yud Aleph. On reprend à la fin du Daf Yud Amud Bet, à la nouvelle Mishnah. La Mishnah nous dit comme ça, la Mishnah va nous parler de toutes sortes de langages de Nedarim, qu'une personne a fait un Neder, et elle a dit un langage qui n'était pas explicite, elle dit qu'il faut déduire, on déduit de son langage qu'il a l'intention de s'interdire quelque chose. Et par exemple, la Mishnah nous dit à Omer, celui qui dit la choulin she'ochal lecha. Que ça ne soit pas choulin, ce que je peux manger de chez toi. Comme ça, il dit à son ami. Quand il dit que ce ne soit pas choulin, c'est-à-dire que ce ne soit pas quelque chose de choulin, que ce soit quelque chose qui est comme un korban. Mais il n'a pas dit explicitement korban, il a dit que ce ne soit pas choulin. Ou bien s'il a dit lo kasher, que ce ne soit pas kasher, pour moi, ce que je peux manger de toi. Pas kasher, c'est-à-dire que ce ne soit pas kasher. Donc si c'est pas grave, ça interdit. Vélo déché, ou bien s'il a dit que ce ne soit pas permis, ce que je peux manger de toi. Ou bien qu'il a dit taor vetamé, ce que je peux manger de toi, c'est quelque chose sur lequel il y a une touma ou une tahara, c'est-à-dire ça fait référence aux korbanot qui peuvent être théorim ou tmeim. Et donc, on comprend de ces paroles qu'il veut s'interdire comme un korban, ce qui est chez son ami, mais il n'a pas dit explicitement. Ou bien s'il a dit notar, ou bien il a dit que ce que je pourrais manger de toi, ce soit pour moi comme notar, comme ce qui reste des korbanot, que c'est quelque chose d'interdit. Mais il n'a pas cité le mot korban. Ou bien pigoul, c'est un korban dans lequel on a eu des pensées qui ne rentrent pas sous le korban. Alors là, le korban, il est interdit. Et là, il a dit à son ami, ce que je pourrais manger de toi, ce sera comme du pigoul. Mais il n'a pas cité le mot korban. Dans tous ces cas-là, la Mishnah nous dit, c'est assourd, c'est interdit, parce que tu comprends de sa parole qu'il veut s'interdire la chose de son ami comme un korban. Encore des cas, la Mishnah nous dit, s'il a dit keimra, que ce que je pourrais manger de toi, ce soit keimra, comme l'agneau des korbanot, ou bien kedirim, ou bien comme le pré dans lequel il y avait des animaux qui étaient destinés à être korban, ou bien il a dit keetim, que ce soit comme les bois qu'on utilisait pour le misbeach, ou bien keishim, comme le feu du misbeach, ou bien il a dit kemisbeach, comme le misbeach lui-même, qui est kadosh, on n'a pas le droit d'en profiter. Tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas le droit d'en profiter. Ou bien il a dit qu'Echal, ce soit comme le Echal du Beth Amikdash. Ou bien il a dit qu'Yerushalayim, comme Yerushalayim, c'est-à-dire comme les korbanot qu'on amenait à Yerushalayim. Dans tous ces cas-là, ou bien s'il a dit Nadar Be'echad, Mikol Meshamshem Midbar, ou bien s'il a fait un Neder, il a dit que ce soit comme un des ustensiles du Midbar, par exemple la pelle avec laquelle on ramassait les cendres. Un peu plus chez lui, il korban, bien qu'il n'a pas dit le mot korban, mais de ce qu'il dit, on comprend qu'il veut s'interdire la chose comme des korbanot ou bien comme des choses ekdesh, rezen adar be korban. Dans tous ces cas-là, c'est comme s'il avait fait un neder et il s'était interdit la chose comme un korban, et le neder il fait effet, il marche. Rabbi Yehuda, il dit, Omer Yerushalayim lo amartim. Celui qui dit que ce que je pourrais manger de toi, ce soit Yerushalayim. Il n'a pas dit que ce soit comme Yerushalayim. Il a dit que ce soit Yerushalayim. S'il a dit que ce soit comme Yerushalayim, il fait référence aux animaux qu'on ramène à Yerushalayim. Il a dit que ce que je peux manger de toi, ce soit comme les bémots de Yerushalayim. Mais s'il a dit que ce soit Yerushalayim, ça ne veut rien dire que ce soit Yerushalayim, c'est pas Yerushalayim. S'il a dit c'est comme Yerushalayim, ça marche. Et s'il a dit Yerushalayim, l'homme son neder, il ne marche pas. Le cas, on voit dans la Mishnah, on déduit la parole de la personne, et s'il a dit que ce ne soit pas choulin ce que je peux manger de toi, alors là tu déduis si c'est pas choulin, c'est-à-dire que c'est ekdesh, c'est korban, et tu dis que le neder il a fait effet. Règlement a dit savroua. On a expliqué la Mishnah et on a dit maï la choulin. Qu'est-ce que ça veut dire la choulin? Lo choulin, lo le choulin eve et la korban. Que ce ne soit pas choulin ce que je pourrais manger de toi, mais que ce soit un korban. C'est ça qui veut dire la personne. Comme ça on déduit de sa parole. Et donc on voit de la Mishnah qu'on déduit les paroles de la personne. Et la Gemara dit Mani Matnitin, ça va comme qui notre Mishnah, qu'on déduit. Rabbi Meir, si ça va d'après, si tu veux dire que c'est Rabbi Meir notre Mishnah, pourtant Rabbi Meir généralement laisse les Michlal la Tashomaen, Rabbi Meir il ne tient pas qu'on déduit la parole de la personne et que du côté négatif tu comprends le côté positif. Que s'il a dit que ce ne soit pas choulin, ça veut dire que l'autre côté, le côté positif, c'est-à-dire que ce soit un korban. Et Rabbi Meir, pourtant, généralement, il ne tient pas qu'on déduit la parole de la personne. Detnan, comme on l'a vu dans la Mishnah,
Rabbi Meir il dit, Kol Tnai, She'enot Tnai, Bnei Gad ou Bnei Reuven, Enot Tnai. Toute condition que la personne fait, il faut qu'ils disent les deux côtés de la condition. Comme ce qui s'est arrivé avec les deux Shvatim de Gad et de Reuven, qui ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël, et qui voulaient rester de l'autre côté du Yarden, et qui voulaient hériter les terres de l'autre côté du Yarden. Et quand ils sont partis chez Moshe Rabbeinu leur a dit, attendez, mais vous devez monter avec nous, faire la guerre en Eretz Israël, pour conquérir Eretz Israël. Vous ne pouvez pas rester, vos frères, ils vont aller faire la guerre, et vous allez rester ici, tranquillement, de l'autre côté du Yarden, c'est impossible. Alors Moshe Rabbeinu leur a dit, je fais avec vous une condition. Si vous montez avec nous faire la guerre, alors là, vous allez recevoir vos terres. La terre de l'autre côté du Yarden. Bien que vous ne voulez pas être dans Israël, mais faites avec nous la guerre, comme ça vous allez recevoir la terre que vous voulez. Et Moshe Rabbeinu, il a fini le temps, il a répété de l'autre côté, il a dit, mais si vous n'allez pas faire la guerre avec moi, avec nous, là vous n'allez pas recevoir votre terre. Pourquoi il ne s'est pas suffi d'un seul côté? De dire, si vous venez faire la guerre avec nous, vous recevez la terre. Non, ça ne suffisait pas. Parce que, il dit, Rabbi Meir, de là on apprend que tout Pnaï, à chaque fois qu'une personne veut faire une condition, par exemple, les Mekadesh, une femme, il dit, je te marie à condition que tu as telle et telle chose. Ça ne suffit pas, il faut qu'ils disent l'autre côté aussi, du Pnaï, et qu'ils disent, mais si tu n'as pas quelque chose, alors là, c'est que je ne veux pas te marier. Et donc là, c'est ça qu'il a dit, c'est ça qu'il apprend de la Rabbi Meir. Et donc, Rabbi Meir, on voit qu'il ne tient pas compte déduit la parole de la personne. Il faut qu'il dise à la personne les deux côtés, et le côté positif et le côté négatif. Et donc, si, chez nous, tu ne peux pas dire que ça va d'après Rabbi Meir. Parce que Rabbi Meir, il ne déduit pas la parole de la personne. Et quand il a dit là, que ce ne soit pas Choulin, tu ne déduis pas d'ici qu'il veut que ce soit un korban. Il faut qu'il explicite. Et là, la Gemara a dit, Rabbi Yehuda, ça va d'après Rabbi Yehuda que lui, il dit, il n'y a pas besoin, mais qu'une personne qui a dit le côté négatif, tu comprends, le côté positif en le déduisant. Alors, moi, ici, c'est Rabbi Yehuda, Emma, c'est pas, regarde la fin de notre Mishnah. À la fin de notre Mishnah, tout d'un coup, on cite Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, Omer Yerushalayim, là, maintenant, celui qui a dit que ce soit Yerushalayim, il n'a pas dit que ce soit comme Yerushalayim, il dit que ce soit Yerushalayim, le Omar Kloum, son adhère, il ne marche pas. Mide, c'est pas Rabbi Yehuda, puisqu'à la fin de la Mishnah, on cite Rabbi Yehuda. Ça veut dire que Recha, là, Rabbi Yehuda. Ça veut dire que le début de la Mishnah, il ne va pas d'après Rabbi Yehuda. Donc, comment tu peux me dire que ça va d'après Rabbi Yehuda? Donc, moi, il dit, Kula Rabbi Yehuda. Même le début de la Mishnah, il va d'après Rabbi Yehuda. C'est comme ça qu'il faut dire à la fin de la Mishnah, c'est pas qu'on tout d'un coup on cite Rabbi Yehuda, au contraire, on dit, chez Rabbi Yehuda, non, puisque Rabbi Yehuda, il dit, généralement, à Omer Yerushalayim, la marque, celui qui dit Yerushalayim sans dire comme Yerushalayim, son adhère, il ne marche pas. Et donc, la Mishnah, elle va entièrement d'après Rabbi Yehuda. Et donc, tu comprends le début de la Mishnah, hein, que Rabbi Yehuda, il déduit les paroles de la personne, c'est pour ça qu'il est interdit dans le cas où il a dit que le côté négatif. La Gemara a dit, Vechi Amar ki Yerushalayim, les Rabbi Yehuda Bitzar. À la fin de la Mishnah, il a écrit que Rabbi Yehuda dit que s'il a dit Yerushalayim, sans dire comme Yerushalayim, d'après Rabbi Yehuda, le Nézer ne marche pas. La Gemara a dit, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que s'il a dit comme Yerushalayim, le Nézer marche d'après Rabbi Yehuda. Et la Gemara s'étonne, elle dit, il y a pourtant Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit dans une autre braïta, à Omer ki Yerushalayim, la marque Kloum, même si la personne elle a dit que ça soit comme Yerushalayim, l'homme Kloum, son adhère ne marche pas. Pourquoi? Parce que quand il dit comme Yerushalayim, il n'a pas cité les behemoth, les korbanot qu'on ramène à Yerushalayim. Il dit que ce soit comme Yerushalayim, comme les maisons d'Yerushalayim. Les maisons d'Yerushalayim ne sont pas interdites. Hachi Idor, Bedavar Akarem Yerushalayim. Sauf si il fait le nézer et il dit, pas comme Yerushalayim, mais comme ce qu'on sacrifie à Yerushalayim. Que là, c'est les korbanot. Là, d'après Rabbi Yehuda, ça marche. Mais s'il a dit qui Yerushalayim, même s'il a dit comme Yerushalayim, il n'a pas dit Yerushalayim, il a dit comme Yerushalayim. Même d'après Rabbi Yehuda, ça ne marche pas. Donc ça peut pas, la fin de notre Mishnah, elle ne peut pas aller d'après Rabbi Yehuda. Alors elle dit non, il n'y a pas de problème. Kula Rabbi Yehuda, même la fin de notre Mishnah, elle va être effectivement d'après Rabbi Yehuda. Ah, la Breta que tu m'as ramenée, elle pense que Rabbi Yehuda, il dit que même s'il a dit comme Yerushalayim, ça ne marche pas. Le très Tanaïa, elle est de Rabbi Yehuda. Il y a deux Tanaïm qui étaient en marloquette sur la vie de Rabbi Yehuda. Dans notre Mishnah, le Tana de notre Mishnah, il pensait que Rabbi Yehuda, il pense que s'il a dit que Yerushalayim, comme Yerushalayim, alors là, il a l'intention
il fait référence au korbanot que ramène Yerushalayim, et le neder il marche. Alors que le Tana de la Braïta, il pense que Rabbi Yehuda, il ne pensait pas comme ça. Rabbi Yehuda, il n'était pas d'accord, et il pensait que quand il dit comme Yerushalayim, ça ne marche pas. Il faut qu'il dise comme les korbanot qu'on sacrifie, comme ce qu'on sacrifie à Yerushalayim. Et donc, tu peux dire que toute la Mishnah, elle va comme Rabbi Yehuda, même la Recha et même la Seta. Tania. Agmara va ramener des nouveaux cas, des déductions de la parole de la personne, est-ce qu'on déduit ou pas? Si la personne au début de sa parole, il a dit Choulin, Ha Choulin ou Ke Choulin, il a dit que ce soit Choulin ou bien Lo Choulin ou bien comme Choulin ça soit, et après il a terminé, il a dit Ben Sheochal Lecha ou Ben Shelo Ochal Lecha, qu'il est terminé en disant que ça soit Choulin, ce que je mange de toi, que là, c'est sûr que le neder ne marche pas, ce que je peux manger de toi, ça soit Choulin. Choulin c'est permis de manger, donc il n'y a pas de neder ici du tout. Mais même s'il a dit Ben Shelo Ochal Lecha, même s'il a dit que ce soit Choulin, ce que je ne mange pas de toi, que ce soit Choulin, ce que je ne mange pas de toi, aussi c'est permis. Bien que tu aurais pu dire qu'on déduit que puisqu'il dit que ce soit Choulin, ce que je ne mange pas de toi, ça veut dire qu'il pense dire que ce soit pas Choulin, donc que ce soit interdit, ce que je peux manger de toi, ce que je mange de toi. Quand même, c'est permis. Ce Tanya, il pense que c'est permis. Continuons. La Choulin sheochal lecha asur. S'il a dit que ce ne soit pas Choulin, ce que je mange de chez toi, alors là c'est interdit. Ce ne soit pas Choulin, comme ce qu'on a vu dans notre Mishnah, on déduit sa parole. Puisqu'il dit que ce ne soit pas Choulin ce que je peux manger de toi, c'est interdit ce que je peux manger de toi. Et donc c'est pour ça que c'est interdit. Mais s'il a dit la Choulin lo ochal lecha mutar. S'il a dit que ce ne soit pas Choulin, ce que je ne mange pas de toi, ce ne soit pas Choulin, ce que je ne mange pas de toi, c'est permis. Alors, Gemara, elle s'étonne, elle dit, Recha Mani. Le début de cette braïta, il va comme qui? Rabbi Meir, ça va d'après Rabbi Meir, Delet et Michal Alta Shomaïn, qui ne déduit pas les paroles de la personne, et bien qu'il a dit que ce soit Choulin, que je ne mange pas de toi, machma que ce que je peux manger de toi, je pourrais manger de toi, que ça soit pas Choulin, quand même on ne déduit pas, et c'est permis. Ça c'est la Recha. Et ma Sefa, regarde la Sefa, s'il a dit la Choulin lo ochal lecha, mutar. S'il a dit que ce ne soit pas Choulin, ce que je ne mange pas de toi, c'est permis. Vatnan, pourtant il y a une Mishnah qui nous dit explicitement la korban lo ochal lecha. Si une personne elle a dit ce ne soit pas korban, ce que je ne mange pas de toi, Rabbi Meir aussi, Rabbi Meir il interdit, parce que Rabbi Meir il explique que la personne elle voulait dire ce ne soit pas korban, ce que je ne mange pas de toi, mais que ce soit korban, ce que je pourrais manger de toi. Et donc, c'est interdit. Pourtant, avec moi, on a posé une question sur cette Mishnah, pourtant, Rabbi Meir, il ne tient pas qu'on déduit la parole de la personne. Que du côté négatif, c'est qu'on prend le côté positif. Mais comment il peut dire que s'il a dit que ce ne soit pas Choulin, ce que je ne mange pas de toi, Rabbi Meir, il interdit. Il dit qu'on voit qu'il voulait dire que ce soit pas Korban, que ce soit oui Korban, ce que je pourrais manger de toi. Tama Rabbi Abba, il dit non, ce n'est pas une déduction. Ici, ce n'est pas une déduction. Si ça aurait été une déduction, Rabbi Meir, il n'aurait pas interdit. Ici, ce n'est pas une déduction. Vama Rabbi Abba, il avait expliqué là-bas, Naasa ke Omer, les korban yeh, les fichach lo ochal lecha. Que ce soit un korban, et c'est pour ça que je ne mangerai pas de chez toi. Pas ce que je ne mangerai pas de chez toi, que ce soit korban. Machma que ce que je pourrais manger de toi, ce ne soit pas un korban. Non, ce n'est pas ça qu'il veut dire la personne. La personne voulait dire la korban yeh, que ce soit un korban, le fichach lo ochal lecha. Et c'est pour ça que je ne pourrais pas manger de chez toi. Et donc, ce n'est pas une déduction qu'il dit à personne. C'est ça qu'il dit la personne. La personne, elle a dit le côté du neder, et pas le côté inverse. Il a dit les korban, que ce soit un korban, et c'est pour ça que je ne mangerai pas de chez toi. Les picha, comme s'il rajoutait un mot. Achanami. Ici aussi, dans notre cas, on avait qu'à dire aussi, Achika Amar, c'est ainsi qu'il lui a dit, la choulin, les hébé, que ce ne soit pas choulin, mais ficha lo ochal lecha, c'est pour ça que je ne mangerai pas de chez toi. Et donc, dans ce cas-là, Rabbi Meir, il aurait dû interdire. Si ça va d'après Rabbi Meir, il aurait dû interdire dans notre cas. Comment tu peux dire que la Sepa aussi, elle va d'après
Rabbi Meir, la Recha va d'après Rabbi Meir, on ne déduit pas sa parole, ça c'est permis, mais là c'est pas. Rabbi Meir, il aurait dû interdire. Parce que comme il expliquait là-bas qu'il faut rajouter un mot et dire les fichas, c'est pour ça que je ne mangerai pas de chez toi, et pas qui fait référence à ce qu'il ne mangerait pas de chez lui. Alors il aurait dû interdire, comme ce que Rabbi Meir, il interdit dans le cas de la Mishnah qu'on a ramenée. Agma, elle dit, Haïtana, chez nous c'est un Tana, c'est pas Rabbi Meir lui-même, c'est un autre Tana, que savoir là qui Rabbi Meir Bechada ou Pali Galé Bechada. Il pense comme Rabbi Meir sur une halakha et il n'est pas d'accord avec Rabbi Meir sur une deuxième halakha. La Gemara elle t'explique. Savoir là que Bechada il pense comme Rabbi Meir dans une halakha, Delet le Michalat Tashuvain, il ne dit pas les paroles de la personne. Et c'est pour ça que dans la Recha, même s'il a dit que ce soit Choulin, mais ce que je ne mange pas de toi, il ne dit pas d'ici que ce soit interdit ce que je pourrais manger de toi. Et il permet. C'est pour ça que le Tana de la Recha, il pense qu'on ne déduit pas, et c'est pour ça que c'est permis. Mais d'un autre côté, il ne faut pas l'égaler Bechada et Korban. Mais il n'est pas d'accord avec Rabbi Meir sur la halakha qu'il a dit au sujet du Korban. Et dans le Korban, Rabbi Meir, il a dit il faut expliquer la parole de la personne qui ne veut pas dire le côté inverse du Korban, le côté inverse de l'interdiction. Il voulait dire, que Rabbi Meir il a dit, il faut dire que la personne il dit le ficha, que c'est pour ça que je ne mangerai pas de chez toi. Sur ça, notre Tana, il n'est pas d'accord. Quand il dit la korban lo chalecha, il ne veut pas dire que ce soit un korban et c'est pour ça que je ne mangerai pas de chez toi. Non, il voulait dire que ce soit un korban, ce que je ne mange pas de chez toi, d'accord? Ce que je ne mange pas de chez toi, ce soit un korban, mais ce que je pourrais manger de toi, ce ne soit pas un korban, ce ne soit pas interdit. Et donc, il n'a pas dit le côté du interdit du neder, et donc notre Tana, il pense, pas comme Rabbi Meir, sur la halakha, sur ce qu'il a dit au korban. Mais il est d'accord avec Rabbi Meir que généralement, on ne déduit pas les paroles de la personne. Et c'est comme ça qu'on répond en fait à la contradiction qu'on a cru avoir dans notre braïta du début du Hamout. Ravashi répondait autrement. Hadamar lechulin, va Hadamar la chulin. Ça dépend de ce que la personne elle a dit. La personne, dans le mot lechulin, tu peux le dire de deux façons différentes. Tu peux le dire les choulin, que ce soit choulin, et tu peux le dire la choulin, que ce soit pas choulin, là, du côté négatif. Et Ravashi dit tout simplement, ça dépend de quelle façon il a dit. S'il a dit les choulin, alors là, il n'y a pas de problème. Va d'amar la choulin, et s'il a dit que ce soit pas choulin, là, avec le kamak ou le patah, que dans ce cas-là, il veut dire que ça ne soit pas choulin, ça veut dire la choulin il explique la choulin et la korban. Ce n'est pas choulin, mais ce soit un korban. Dans ce cas-là, il pense que, après Ravashi, dans ce cas-là, c'est interdit. Mais s'il a dit les choulin, que ça soit choulin, au contraire, je veux dire que c'est un choulin, que c'est quelque chose de permis. Et donc c'est pour ça qu'il permet, et ça dépend tout simplement de quelle façon il a fait les nekudos dans le mot où il a dit les choulin ou la choulin, comme ça Ravashi répond à la contradiction qu'on a dans la braïta. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.